Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau live. On va jouer sur Loup-garou en ligne et on va faire un quiz culture générale. Donc on est sur la plateforme de Loup-garou en ligne, mais on va pas faire une partie classique de Loup-garou en ligne. On va utiliser ce qu'on appelle le MDJ, les parties MDJ, donc meneur de jeu. Et je vais poser des questions, ils vont jouer, ils vont répondre. Et voilà, donc ils sont en deux équipes. On a 4 loups-garous, 5 villageois. Ça aurait été mieux un chiffre pair, mais enfin, ma foi, je suis sûre que les loups-garous seront extraordinaires. Donc je vais poser mes questions et eux répondront. Les gars, vous pouvez me rejoindre dans le chan, puisqu'on va être en vocal, ça sera beaucoup plus amusant. Mais les réponses, bien sûr, seront prises à l'écrit. Donc je prendrai la première réponse écrite qui arrive, évidemment. Je vais donner les règles du jeu. Donc, pas de... Voilà, tout le monde se connecte. Pas de règles de loup-garou classique. Donc, on va pas faire un tour de loup-garou avec des loups-garous qui vont manger la nuit et puis pendant le jour, on fait un bûcher et on élimine un joueur. Tout ça n'existe pas en MDJ, en culture G. On va en quiz. Donc là, c'est la culture G. On refera des quiz à thème. On fera Harry Potter et Disney, etc. Surtout pour ceux à qui ça aura plu, bah, rejoignez-nous sur Discord, on fait ça. Voilà, ils vous saluent tous dans le chat. Et du coup, ils vont juste répondre aux questions. La première réponse qui apparaîtra aura un point pour son équipe. On joue strictement en équipe. On est là pour encourager deux teams, les loups-garous et les villageois. Et au niveau des règles, c'est très bête. J'attends d'avoir les réponses. Je voudrais nom et prénom, parce que je vois que dans mes questions, il y a toujours ça. Donc voilà, je vous demande nom et prénom. À chaque fois, je le repréciserai. Au niveau de l'orthographe, chacun vient avec ses moyens et tel qu'il est. Donc, on ne va pas sanctionner l'orthographe. Ce que j'attends, c'est la réponse oralisée. Donc, si jamais vous étiez avec un buzzer et que vous me répondiez IRL, je voudrais pouvoir comprendre la réponse, tout simplement. Donc, il faut qu'elle soit suffisamment bien écrite pour qu'on comprenne oralement ce que c'est. Maintenant, si c'est mal orthographié, s'il n'y a pas de majuscule, s'il manque une lettre ou s'il y en a une de trop, c'est pas grave. Voilà, et ben je crois qu'on est prêts. Est-ce que les gars, vous êtes prêts? Ça va. Ah là, ils ont l'air un petit peu genre sages, timides et tout, mais en vrai, vous allez voir, ils vont foutre le bordel. Obligé. Obligé. Et bah écoutez, une fois qu'ils se sont tous mis prêts dans la partie, je vous le stream en mode spectateur, vous ne pouvez pas voir les petits recoins du truc. Moi, je lance ma partie. Oh là, c'est très fort ça, je crois, non? Donc, on va faire ça comme ça. Alors, je vais définir une limite de temps par tour. Je la mets tout de suite. Voilà. À quoi? Inférieur ou égal à 1? J'ai rien compris. D'accord, peu importe. On va laisser ça comme ça. Et on va terminer cette phase actuelle. Parce qu'en fait, on s'en fiche. Donc, on va arriver ici. Et moi, je vais, en tant que MDJ, vous saluer. Tac, vous mettez le truc un peu habituel. Et donc, vous le voyez normalement apparaître, les gars. Donc, à chaque fois que c'est moi qui écris, eh bien, vous le verrez comme ça, absolument. Donc, vous pouvez dire bonjour MDJ. Parce que du coup, The Save, il connaît bien le site. Il sait très bien comment ça marche. Du coup, on a 15 minutes pour ce tour-ci. Je vais peut-être... Ça, par contre, je peux le mettre plus haut. Allez, on peut mettre ça marche? Ah, d'accord. Bon, bah, on va mettre comme ça, alors. Voilà, on est bon. Eh bien, je vais vous poser ma question. Bonjour maîtresse, ils ont... Go villageois. Alors oui. Alors je vais annoncer les équipes, du coup, vous les connaissez. Les équipes, vous ne les voyez pas en tant que spectateur. Donc on aura Ishigaru, c'est Rintaro, avec Mati, Malfort, Hugo et The Slave, vous êtes les villageois. Voilà. Et l'Alchi, Aomine, je vais l'appeler parce que... Ou Emi, allez. Emi, Kimiko, Roevin et Wifi, vous êtes les loups-garous. Ok? Donc, vous jouez ensemble. Il n'y a pas de points à prendre, on va dire, individuels. On va prendre des points d'équipe. Alors, je mets toujours une petite connerie, quoi. Tenez-vous prêts, j'en sais rien, moi. Et je vais vous balancer la première question. Alors, je l'écris. Ça va être super long de tout écrire, c'est pas grave. Il faut pas que je le dise à voix haute parce que quand j'écris, moi en plus, j'ai tendance à lire ce que j'écris. Bah oui, mais le truc c'est que le fichier. Alors, c'est pas idiot, vous savez ce que je vais faire? Le fichier, il est en fait sur mon téléphone, donc je les lis, mais c'est pas con du tout. Je vais télécharger le petit document. Il y en a là-dedans. Il y en a carrément là-dedans. Et du coup, j'ai pris le premier. Parce qu'il y en a un autre, il en a fait 2 des quiz. Il en a fait 2. Allez, on est parti. Et bah, il est là. Voilà. C'est parfait. Donc, pour cette question, je vous le dis, j'attends prénom
et nom. Ok? J'attends prénom et nom. Je vais me mettre ici. Là, je reviens. Et quand je mets attention, c'est que la question arrive. Ok? D'accord, il n'a pas du tout pris mon copier-coller. Il est complètement débile. Voilà. Et c'est parti. Vous êtes prêts? La question est partie, les gars. J'aurais pu vous mettre le thème. Je mettrai le thème d'abord après. Et on se prend à la rapidité. Ok, quand je mets stop, c'est terminé. Parfait, donc j'ai eu une réponse et c'est The Slave qui l'a eu. Donc on va dire que les SV, vous avez 1 point. Parfait. Et vous avez hésité sur ceci. Allez. Ah. Du coup, je vais copier ça. On va être dans un thème théâtre et littérature toujours. Voilà. On y va. Alors ça, c'est super dur, hein, je trouve, comme question. Mais moi, je l'ai pas, hein, je vous le dis. Mais vous avez le droit de Google, hein. Allez, on est sur un thème théâtre et littérature, ok? Vous êtes prêts? J'envoie la question. Le truc, mais même moi, je connais pas, les gars. Mais même moi, je connais pas, les gars. Je suis désolée pour cette question. Là, c'est Google, là. Là, go Google. Oh oh, l'alchi, attendez, je mets stop. Ok, c'est donc 1 point. Et il l'a eu au bac sûrement. 1 point pour les loups-garous. Ça marche. Eh, tu le connais bien celui-là, hein? Genre, il connaît bien et tout. Ah, parce que non, mais en vrai, tu connais, mec? Ou tu dis ça pour troll? Tu dis ça pour troll. Ah oui! Ah oui! Je me disais aussi. Les gars, je vous envoie l'autre question. C'est toujours un thème littérature. Ok? Je voudrais le prénom et le nom de famille. Attention, je vous envoie la question. Ah, ils sont contents là. Et pourquoi vous répondez pas? Malfort. Et bah, The Slave, il l'a eu. Hein? C'était Cédric Diggory, les gars! Quel personnage apparaissant dans le 3e tome joue au poste d'attrapeur de Quidditch pour la maison Pouf Souffle? Eh bien, il s'agit de Cédric Diggory. Donc, les SV, vous avez 1 point de plus. On est parti sur la 3e question. Vous allez les rechercher à chaque fois. Pardon, ouais, heureusement, il est là, celui-là. Ah non, mais heureusement. Du coup, c'est une question faune et flore, les gars. C'est la faune et la flore. Je vais enlever la réponse, évidemment, parce que sinon elle s'envoie avec, tu vois, ça craint un peu. Donc, faune et flore. Je vous l'envoie. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, je vous envoie la question. Ah, pas mal. Allez. Et bah, pas mal du tout. On va mettre stop. Tac. Et bah, The Slave, il vous prend tous là. 1 point. C'est pas l'adjoint pour rien, hein, c'est le miroir, tu vois, l'esclave. Rappelez-vous du livre qu'on a lu. Vous avez fait votre fiche de lecture sur le livre qu'on a lu? L'esclave. Ah non, pas du tout. Tu te trompes complètement. Ce n'est pas cette personne-là. Alors. Tac. Et autre question. J'enlève aussi. On est toujours sur la faune et la flore, les gars. On va rester dans les mêmes thèmes, tu vois.
On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Allez. Ah. Et là, Hugo, stop. Tu l'as Google ou pas, mec? Eh bah, t'es le meilleur. Eh bah, t'es le meilleur. Un point. Eh bah, je suis d'accord. Je connaissais bien les Edelweiss aussi, moi. Pas mal du tout. Les gars, je vous envoie une question. Histoire et religion. Ça va le faire, ça? Histoire et religion. Est-ce que vous êtes prêts? À 3, 2, 1, je vous envoie la question. Ah les gars! La culture! La culture! Yes! Eh ben, Revin, tu le prends ce point. Les LG, vous avez un point. C'est Louis IX. Exact. Louis Croivet battant, on va les inconnus. J'essaie de me concentrer sur un milliard de trucs. Alors, j'ai une autre question. Ah! Comment c'est possible? Ah! J'ai pas fait ce réglage. Ah! Je crois que depuis tout à l'heure, on vous entend pas, les gars. Et du coup, bizarrement, maintenant, vous les entendez mieux. Un univers de par hasard. Eh oui, forcément. Heureusement que je t'ai lu. Hein. Ah là là. Je lisais même pas parce que j'étais concentrée. Et en fait, on n'entendait personne. Ah mais alors tous les jeux de mots qu'on a fait depuis tout à l'heure, on les a pas. Donc en fait, depuis tout à l'heure, même sur l'enregistrement, ça y est pas, quoi. C'est pas grave. La déclaration de Malfort, la chanson d'Hugo Charles et les vannes de l'alchimiste, ils ont rien entendu? Ils ont rien entendu. Mais ça y est, donnez tout maintenant. Je sais pas pourquoi ça c'est pas bien. Mais parce qu'en fait, avant de lancer live, personne nous l'a dit surtout. C'est ça le problème. Quand on fait les tests micro et tout, personne nous a dit qu'on n'entendait pas. Les gars, question histoire et religion. Est-ce que vous êtes prêts? Non mais vas-y. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts pour ça. Vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti, je vous l'envoie. Allez. Le parti politique de Voldemort. Oh putain. Et what? Mais ça, c'est super facile, ça. Oui, je sais en plus. Merde. Ça, c'est hyper easy. Non, Yes, c'est stop. ça. Mais oui, c'est super facile. Il faisait soleil. Bah oui. Mais c'est ce qui a lancé la Première Guerre mondiale, les gars. Ah là là. Mais oui, évidemment, maintenant que tu nous le dis. Ouais. Et on est là pour apprendre des choses sur Tarsa Et TV. c'est pas comme si t'avais les questions et les réponses. C'est pas sorcier. Et moi, je connaissais ça. Parce que je vous dis, ce quiz, je l'ai déjà fait sur LGL. Et si je ne m'abuse, je crois que j'avais gagné quand même. Enfin, mon équipe. C'était un mardi pluvieux, ouais. Sale tête sandwich. Eh, mais je te jure. J'en peux plus de. J'en peux plus de. Et moi, du coup, sur l'enregistrement, on vous entendra pas. Quand j'étais en mode ça va, les gars, et tout, vous allez bien? Super, quoi. Personne m'a dit ouais, on les entendait pas et tout. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche, on refera. On est là pour tester, on refera. Puis si les questions sont trop pointues, on les réadaptera. C'est pas grave, on est là pour s'aimer. Du coup, j'ai une question cinéma et série télé. Ah, Lance ma cam là. Ok? Alors, c'est parti. Pas de série, ça va être chaud. Je vais vous envoyer ça dans un instant. Cinéma et série TV, vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Pour quel film Hans Zimmer a-t-il remporté son seul Oscar de la meilleure musique de film? Ah putain, voilà. Le Roi Lion. Tant que je m'y passe stop, il n'y a pas la réponse. Tentez. Stop! La réponse est pour Malfort. Mais oui, mais je l'ai dit à l'oral en plus. Eh oui, j'ai entendu ça. Je me suis dit, oups, les autres, ils disaient rien. C'est le Roi Lion ou pas? Eh. Malfort, tu remportes un point pour les SV, les simples villageois. Oh, j'ai mon point cinéma. Je vous Eh, laisse, c'est les bon gars, ça. bonne chance. Alors ça, Malfort, c'est une question pour toi. Genre de ouf, parce que c'est espagnol en fait. Oh my god. Claro que si. Je te jure. Isla de la Muerte, la mort On en est- espagnol.
on est toujours sur, cinéma et série, ok? Attends, il manque... T'as dit quoi? Ça t'est pas belle. T'imagines? Imagine. On est parti, je vous envoie la question. Si la cérémonie des Césars récompense le cinéma français, quelle cérémonie récompense chaque année le cinéma espagnol? Oh. Ouais, pas celui-là. César en espagnol. Bien tenté. Bien tenté. Putain. Bien tenté, mais non. Attendez, je l'ai vu. Sauf que faut que je récupère. Ouais, stop, c'est ça. Revin, tu le prends? Oh, GG, ouais. C'est pas tout à fait exactissime, mais c'est les Goya. Ah, Voilà. oui. Et bah du coup, Revin, parce que maintenant il est devenu Oui, espagnol. Roivin. Revin, C'est il pas prend mal. Il prend un point pour son équipe. GG Google. Oh là là. Oh là là. Mais le dis pas quand t'as pris Google. Parce qu'après... Mais C'est son surnom en fait. être Dans la vraie vie, mal en fait, fort il de s'appelle voir. Google. Hein. déjà. Alors, je vous fais une question maintenant. Santé et corps humain. Vous n'êtes pas prêts, je crois. Allez, fais-nous peur. Santé et corps humain, les gars. Vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Sous quel nom appelle-t-on couramment l'os de la patella? N'hésitez pas à répondre tous, vous mettez des conneries. Oh! Oh mon Dieu! Stop! La rotule? Mais genre direct, quoi. Emi Kimiko. T'es dans quelle équipe, monsieur? Chez les LG. Les LG, vous remontez. J'attribue le point à Emi Kimiko. Bah, si on connaissait pas les os qu'on graille, Ah bah alors, c'est une façon de voir les choses. Déjà, vous êtes censé savoir un peu ce que vous bouffez. C'était donc la rotule, les gars. Je vous envoie un autre. Il y a un petit piège dans celle-là. Il y a un petit piège. Il faut noter la polenta. Hein. Mais allez-y, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Alors on y va, c'est toujours santé et corps humain. Je vous l'envoie. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. De quelle nationalité est le médecin Henry G. Heimlich, inventeur de la méthode de Heimlich? Pas assez vite. Attention, il n'y a toujours pas de stop. Pouf, stop! C'est The Slave qui l'a pris, c'était un piège. Et la réponse, c'est américain. Pourquoi j'ai un son là? way. Oui, parce qu'on est à 27 secondes de la nuit. En fait, Ah oui, alors on va faire passer la nuit les gars et on va revenir. C'est le petit truc, tu vois, du jeu sympa pour rigoler. c'est la pub. C'est la pub, exactement. Alors je reprends ma Si vous page. avez marre des mauvaises odeurs chez vous, alors prenez la solution. Tac, Voilà la réclame. voilà. On va donc continuer les gars. Laisse Alors tomber du la coup, réclame. américain, c'est The Slave qui a pris le point. The Slave, t'es quoi déjà? SV. Un point pour les SV. On mange The Slave, on est d'accord. Dis donc, Wevin. Dis donc, Wevin. Du coup, on va faire maintenant une question géographie. Alors là, si vous l'avez pas, parce que moi ça clairement, je l'avais pas, et bah vous envoyez un truc. Genre, vous envoyez vraiment un truc. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez. Je vous envoie la question. En les cumulant, combien de provinces et de territoires compte le Canada? Ah, peut-être ça. Une réponse chacun ou... Vous y allez tant que vous voulez, tant qu'il n'y a pas la bonne. Hein. Allez-y. À un moment donné, vous entrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Je la vois pas là. Attention aux doubles réponses. Vérifiez bien que vous les envoyez une par une. Je la vois toujours pas. J'ai beau passer. Ça spam. Stop. Je l'ai vu. Et le premier à l'avoir donné, si je ne m'abuse, c'est Hugo. Ouais, Oh, Oui, merci, Hugo. on est trop fort. bien joué, Hugo. Messieurs, vous êtes trop forts. Hugo, SV1. Ah, pas mal du tout. J'étais en train de me repasser C'était de la combien classe. 13. Ah mais merde, sais pas, j'ai vu un mélangé, douze, j'ai j'ai mis dit, allez, presque je mets 14 13. en même temps. En plus, du coup, t'as mis une réponse. Ah, unique, vous êtes bien. pas spam. Oui. Oh là là. Bah, j'ai mis, C'est j'ai mis un mérité, truc au pif. J'ai vu The Slave 12, j'ai fait, bon, allez, je vais mettre 13. Ok. Et bah, c'était... Hugo, franchement, fallait le tenter. Bon, Bah j'en ai un oui. autre en géographie. Je vous envoie ça tout de suite. Je pense que la Suisse est 13 encore. Je veux pas dire. Mais... On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous envoie la question tout de suite. Quel état des États-Unis a la plus grande superficie en kilomètres carrés? Oh. Pas sûr. Stop. La réponse est... Il y a un point pour les SV
parce que c'est Rintaro qui a la bonne réponse. Eh oui, Ishigaru. c'est la Alaska, les enfants. Putain, les SV, les LG, les LG, vous avez faim ou faut vous réveiller là hein. Faut y aller là. Du coup, on y va. J'ai une autre question. Géographie toujours. Ah Lolo, elle aurait dû être là. Elle aurait su des tas de trucs parce que c'est un petit peu son coin, tu vois. Vite fait, quoi. À peu près, quoi. Poutine, alors. À peu près, quoi. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Quel pays compte le Yukon comme l'un de ses territoires? C'est quoi ça? Ah là là, Revin, il l'a pris, Revin, direct. Et du coup, il redonne un point au LG. Bah, il y avait un petit indice. Hein, À peine. Et vous arrivez à attraper subtilement les choses. Attention, j'en ai une autre pour vous. C'est toujours une question géographie parce que c'est ce qu'on préfère dans la vie. C'est toujours sur le Canada. La géographie. Attention, je pense que c'est une question. C'est dommage que Malfort soit pas là. Ah si, merde, il est là. Non, mais de toute façon, ça marche pas. Alors, on y va. Je vous envoie la question, les gars. Vous êtes prêts? Quelle est la capitale de la République tchèque? Merde, je sais. Yes, Revin. Ça y est, il prend tout, lui. Revin, tu vois, t'es à fond. Ça y est, l'honneur des LG est sauf. Pour l'équipe. Pour l'équipe. Pour le Gondor, tu vois. Du coup, on va passer à une question musique. Ok? Oui, la musique, oui. Oui. La musique. Ah, ça c'est pour Intaro, je sens il est content. En tout cas, il a l'air content. Notre champion. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous envoyer la question. Les gars, c'est parti. Qui a composé La Chevauchée des Valkyries? Yes, il a pris son point. Ah si, c'est bon, c'est chez nous. Attention les LG. C'est Aomin qui l'a eu. Alias Emi Kimiko. Vous pouvez pas s'appeler Aomin celui-là. Ah, je te jure. Bon. Alors du coup. Bien sûr, je rigole. Hein. Si tant est que je dois le préciser, je rigole. Je vous aime. Elle pointe Alors. du doigt, mais elle rigole. Ah, t'as dit quoi? Elle pointe du doigt, mais elle rigole. J'arrive pas à le dire, mais je rigole. Alors du coup, j'ai toujours une question musique, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous la donne. Quel musicien américain s'est vu remettre le prix Nobel de littérature en 2016? J'oublie son nom. Oh my god, je crois que je l'ai vu. Attendez, je vérifie ma réponse. Clac, stop. Il est sorti et c'est Hugo qui l'a eu. C'est mon truc de bac. C'était mon truc de bac. C'était ton truc de bac. Ton truc de bac CH ou de bac? C'était ma compréhension orale. Ah. On a le meilleur ratio réponse donnée et points obtenus. Ah, c'est bien ça, on est content. Alors, du coup, mais c'est une très bonne remarque. C'est bien de le noter. Alors, question astronomie, les gars. Vous vous relâchez. Question astronomie. Je vous l'envoie. Quelle planète du système solaire compte Ganymède comme l'un de ses satellites naturels? Stop! Il y est. C'est The Slave qui prend le point. C'était Jupiter. Du coup, les SV, vous prenez un point. Je vous fais un petit rappel des scores ou pour vous motiver? Allez. Il y a 11 points pour les villageois. Il y a 7 points pour les loups-garous. Oh, c'est bon. Petit rappel des scores. Voilà. J'ai l'impression d'être un présentateur télé de merde. Alors, on y va. Le père, ce qu'elle a, quoi. Genre, Quand même, tu vois. Je donne... oui. Alors, du coup... Pardon. pas Et qu'on on se salue gagne pas les du dictionnaire à la fin. Du coup, On salue les deux tomes. je vous envoie une question astronomie. Les amis. Est-ce que vous y connaissez en astronomie, déjà? C'est parti. Je vous l'envoie. Lisez bien la question. Quelle planète du système solaire manque à l'appel? Mars, Saturne, Uranus, Vénus, Jupiter, Mercure. Donnez-moi la réponse dans... je veux une seule et même réponse. Alors là, j'ai pas. Il manque un truc. Attention, dans la même réponse, les gars. Autrement dit, il y a quelqu'un qui peut réécrire là. Ah bah, je sais pas, il en manque combien pour vous? Qui
c'est qui là? Qui c'est qui là? Oh purée. Allez, je vais quand même accorder le point parce que j'aime pas trop jouer comme ça, mais vous le saurez pour la prochaine fois. Donc, Emi Kimiko, tu vas prendre le point parce que tu as répondu Terre et Neptune, mais je le voulais dans la même réponse. Et Mathilde l'a remis après avant toi dans la même réponse. Mais vous n'êtes pas dans la même équipe, c'est con ça. Je vais quand même donner le point. Oh, Wi-Fi, elle a tout bien écrit, elle est adorable, elle a écrit toutes les planètes. Hyper mignon. Pluton n'est pas une planète, faut le rappeler. Pluton n'est pas une planète, mais Pluton n'est pas dedans. On l'a renié, Pluton. Du coup, je vais donner le point au LG parce que du coup, il avait capté qu'en fait, il manquait Neptune, mais c'était dans la même réponse. Mais ceci dit, my bad, j'avais pas forcément dit qu'il fallait la même dans la même réponse. Enfin, si je l'ai dit au tout début, mais bref, je me remets en question, tout ça, tout ça. Alors, politique. Est-ce que vous êtes calé en politique? Est-ce que vous êtes plus calé que moi en politique déjà? À mon avis, vous pouvez être plus calé que moi. Est-ce qu'il y a une catégorie sport? Est-ce qu'il y a- Jean-Louis Borloo. Oh, à mon avis, il y a une catégorie sport. Elle arrive juste après la politique. Alors, eh bien, je vous envoie la question. Vous êtes prêts? C'est parti. Qui a terminé 5e du premier tour des élections présidentielles françaises de 2017? Dame. Ah, je le trouve très bien ce quiz. Moi, je le trouve hyper bien fait. Un mec, exactement. Bonne réponse, mais je mets pas stop parce que je voudrais son nom quand même. Nom, prénom. Mercotte, n'importe quoi. J'en sais rien. Poutou, Emmanuel, Lassalle, toujours pas de stop. N'importe quoi. Mais les gars, abusez pas. Aïe, aïe, aïe. Il y est pas, hein. Tentez, tant qu'il n'y a pas un stop, hein. Il faut tenter, là. Non. Oh oui, fille, elle est trop mignonne, hyper respectueuse. Elle a mis Madame Nathalie Arthaud. Adorable. Oui, fille, je l'adore. Attention, je veux le prénom et le nom. Oui, c'est bon, stop. Tu l'avais presque. Roevin, tu le prends parce qu'il y a le prénom. The Slave n'a pas mis le prénom. Ouais. Du coup, Roevin, tu prends le point. Et ça remonte un tout petit peu les LG là. Notre champion, il remet Miki Miko. Notre champion. Très bien. Du coup, je vous envoie une autre question politique. Et ensuite, on passera au sport. Parce qu'apparemment, il y en a qui veulent du sport. 18e en 2016. Alors, qui Non, je- Le lever de son lit, c'est un sport. Alors, les gars, soyez prêts. Et puis, vous balancez toutes les réponses possibles et imaginables, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Prêt. De quel pays Lula était-il président de la République entre 2003 et 2011? Oh là là. Il a chopé le point, The Slave, là. Mais genre direct. Comment tu connais ça, toi? Stop. Il y est. C'était le Brésil. Et il a le bac, The Slave. Il n'est pas adjoint pour rien, il a le bac. Ah, parce que tu l'as dit au hasard? Non, sérieux, sérieux. Tu l'as balancé au pif? Arrête, je dis que t'es intelligent. Dis pas que c'est du hasard. Bon, SV, un point. J'ai dit au hasard, j'en peux plus. C'est l'équipe du hasard, Bon. Je mets mon tresse au hasard, le Brésil au hasard. tu mets au hasard les C'est questions. au hasard. Mais les trucs au hasard. La question sport. La question sport. C'est parti. J'en ai aucune idée, les gars. Google est votre ami. Est-ce que vous êtes prêts? Dans quel sport s'illustre Genia Grebennikov? Attention, on met tous les sports qu'on connaît. C'est le moment. Ouais, je vais prendre. Hugo, je vais prendre. C'est pas tout à fait complet parce qu'il a écrit volley, on dit le volleyball, excusez-moi. Mais je vais donner On le point. baseball dans tout à j'ai mis, on Hugo. colle le ball à haut. Les SV prennent donc un point. Hugo, là, c'était du hasard, là, rassure-moi. Oui, parce que Et j'ai mis même les baseball en questions dessous. sport. Ah oui, c'est ça. Après, j'ai testé n'importe quoi. Je me disais aussi. Je me disais. Une autre question sport, les gars. En sport, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts? Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'été de 92? Stop! C'est Hugo qui l'a pris. Hugo, il est chaud. Hugo, il est on fire. Fort. Hugo, Barcelone. c'est Barcelone. Ça, c'était la question pour le Malfort. J'aurais pu donner une espèce d'indice. J'aurais pu. Du coup, les SV, vous avez pris un point. Ensuite, on est parti. Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est de la rapidité, je pense que tout le monde le sait. Donc, je vais vous donner un temps de préparation. Est-ce que vous avez relevé vos manches, mis vos mains sur le clavier? Est-ce que vous êtes à fond pour répondre? Vous êtes prêts? Je vous l'envoie.
Allez. Attendez, comme il y a une petite faute, je la corrige. Parce que quand même, on est en live. On est en live, tu vois. On y va. C'est parti. Quelle nation a remporté la Coupe du Monde de football en 2018? Oh, il l'a pris! C'est parce qu'il a la fibre! Il est fibré! C'est bon. C'est bon pour Ichigaru et donc l'équipe des SV. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se faire bouffer, donc ils ont pris une petite avance. Excusez-les. Ils sont un petit peu en avance. J'ai compris. Alors, on est parti. On est en jeu et jeux vidéo. Ça vous va, ça? Déjà plus notre cam. Là, oui. Ah. Toute la culture G, c'est notre cam. On doit tout connaître. On est là pour apprendre des choses sur Tarsa TV. J'espère que c'est un petit peu le c'est pas sorcier de Twitch. Donc, vous pouvez dire à la fin merci Jamy. Merci Tarsa Jamy. Alors, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ça va être un truc sombre, mystique, vous allez voir. Bien, oui, ne vous attendez pas à être interrogé sur le maître de l'Olympe, pas aujourd'hui. Du coup, je vous l'envoie dans un instant. C'est parti. Dans le Scrabble français, combien de points vaut la lettre P? Yes, stop, il est là, stop, arrêtez d'écrire, je n'arrive pas à lire. L'Alchi, tu l'as pris en premier, c'était 3 points. L'Alchi, tu es loup-garou, putain, ils ont faim, ils ont avancé. Ils ont un peu faim. Ils ont un petit peu faim. J'ai failli le refuser parce qu'il n'avait pas écrit point. Il a écrit 3, c'est genre en mode démerde-toi avec ça. Non, je rigole, bien sûr, j'attendais le nom, la réponse en chiffres ou en lettres, comme vous voulez. On y va. Une autre question jeu et jeux vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, je vous l'envoie. Dans l'univers fictif de quel jeu vidéo peut-on croiser le professeur Karl Tastroff? Ah là là, ça dit... Ah là là, dit The Slave. Il y est pas, je le vois pas. C'est pas du tout un truc mystique, c'est connu. Tentez. C'est le truc le plus connu à mon avis, genre ma grand-mère qui... Ouais, je l'ai vu. Oh, le point est pour Wi-Fi. Oui. GG Wi-Fi. Wi-Fi, des idées de génie. Wi-Fi, meuf, t'as mis un point pour les LG. Je suis hyper fière de toi. Hyper fière de toi. Attendez, je vais regarder un petit peu le chat quand même, parce que là, je vous fais une petite pause, les gars. Petite pause. Et dans le chat, ils l'ont de ouf. C'est hyper dur pour moi. Prochain, je pense, je le fais animer par quelqu'un. Et moi, je regarde le chat et je rigole avec vous, parce que là... Franchement, le chat, ils sont... je suis comme ça, j'ai chaud, j'ai perdu 3 litres d'eau. Le chat, il l'avait, Novocaine l'avait. GG. GG. Ah, on va laisser passer la phase. Et puis, voilà. On va terminer la phase maintenant. Les loups-garous, vous mangez pas de slave, s'il vous plaît. Voilà. Et on passe à celle-ci. Bien. Attention, c'est la dernière question. Non, c'est les 2 dernières questions. Et on est... Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai passé à la fibre Wi-Fi. Mais Wi-Fi, elle est à la fibre. Bien. C'est les 2 dernières questions de ce quiz. On est sur un thème personnalité célèbre. Ça vous va, ça? Ça, vous êtes content. Wi-Fi, prépare-toi, parce qu'à mon avis, tu connais ça. Il a dit Tarsa TV. Dans quel univers, Tarsa TV? Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous envoyer Attention, meuf. Autant se faire se peut. Miss France 2020. Tarsa. 2020, non, il y a eu le Covid, le confinement, c'était de la merde d'être Miss France 2020. Miss France 2021. 2021. Tu rigoles, attends. Après, les gens, ils critiquent les Miss France et tout. Putain, elles sont carrément plus belles que nous, hein. Faut pas rigoler. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Sous quel nom est plus connu Sean Carter? Ah, je sais, merde. Go, go, go. Non, c'est pas ça. Merde. Oh, Revin, je le prends. Stop. C'était évidemment. Alors évidemment, je prends même s'il n'y a pas d'espace entre Jay et Z, puisque n'est-ce pas? C'est pas Jay-Z, c'est Jay-Z. Bravo, Revin, je te le donne. Les loups-garous, vous marquez 1 point. Notre champion. Attendez, j'en peux plus. J'en peux plus parce que chaque fois il écrit notre champion. Et du coup, ça me fait trop rire. Je lis le chat. Pour lire ça. Ah, le chat, vous l'aviez. Entre joueurs qui dit Tarsa, Miss France, je vote pour. Entre joueurs, je t'embrasse de tout mon cœur. Merci beaucoup d'être passé, c'est super gentil. Et salut tout le monde. Liffy est là aussi, comme le chanteur. Non mais franchement, trop drôle. Trop drôle. Ah, est-ce qu'il y a eu un... Il y a
J'en appelle à Lificote qui est dans le chat, puisque c'est Lificote qui a fait le test, figurez-vous, qui a fait le quiz. Il y aurait une espèce de revendication de points, et je l'accepte, sur la réponse de Mario. Parce que ce serait pas Mario. Dans Luigi Mansion. Ah. J'ai mis Luigi, parce que je pensais qu'il était dedans. Mais alors Parce s'il était que, dans le Mario, apparemment, peut-être c'est logique, peut-être. ce prof serait apparu en premier dans Luigi's Mansion. Est-ce qu'on peut me vérifier dans le chat, quelqu'un me vérifie cette réponse et juste je la mets entre parenthèses pour éventuellement changer le point d'équipe. Lificote valide que c'est dans Luigi's Mansion. Donc, Wi-Fi, tu sais quoi? Je vais te laisser le point parce que je l'avais accordé et que moi, quand je donne un truc, je ne reprends pas tel mon amour. Par contre, je vais ajouter un point au SV parce que Hugo l'avait aussi. Donc, Hugo étant chez les SV, voilà, vous comprenez. C'est la dernière question. C'est la toute dernière question, je pense que vous l'avez. On est sur de la personnalité, mais aussi un petit peu la musique. Ah, un petit peu, on verra. Très bien, je vous envoie la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va partir. Go! Qui Mark David Chapman a-t-il assassiné le 8 décembre 1980? Yes, stop! Ouais, j'avoue. C'est c'était John Lennon, les gars! Le 8 décembre 1980, on en a parlé il y a quelques jours, puisque cela faisait donc 30 ans. Je dis pas de merde, c'est ça? 30 ans? 40 ans. 40 ans! Et je me suis donné, parce que je me crois plus jeune. De mathématiques la prochaine fois. Hein. Ah, attention, hein. Dans les prochains escape games, il y aura des maths. The Slave, t'es dans quelle équipe? Tu es chez les SV. Je donne donc un point au SV. Les gars, vous avez fait tout le quiz. Est-ce que vous voulez continuer ou arrêter parce que j'en ai un autre? Allez, on enchaîne. Allez. Vous voulez? Vous êtes chaud? Oui, on est chaud. Vous voulez vraiment en mode Harry Potter? Une bonne réponse validée, donc oui. Vous voulez vraiment que je C'est l'ouvre? le même type de question. Dans là où je suis fort, c'est en sport. Mais je t'avoue que l'équipe de volleyball de Russie, je la connais pas. Ah. Alors attendez, j'essaie de récupérer mon deuxième quiz déjà. En Tac. musique, je suis très fort, mais par contre, les compositeurs de musique classique, j'avoue, là, je peine. Ah, mais les Valkyries. C'est drôle. C'est Richard Wagner. Bon. Non, mais vous êtes excellent. Hein. Vous êtes excellent. Attendez, je vais quand même donner à l'issue de cette manche l'équipe gagnante. J'essaye de télécharger le quiz parce que si je n'y arrive pas, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Voilà. On ne peut pas lire à travers... Ok. Ah, il est chaud ce quiz. Ah, il est chaud ce quiz, je m'en rappelle. Il est super chaud ce quiz. Allez, vous avez le droit de Google, hein, les gars. vous avez le droit. Mais c'était déjà le cas. Hein. Ben, tu crois, on me la fait pas, hein, je savais. Du coup, Je dis bah ouais. on y va. Bah, la C'est Chine, théâtre les Noël, hein. et littérature. Et je vais vous faire un petit point sur les points. Alors, du coup, The Slave doit nous quitter. On va revenir à un nombre pair. Ça, c'est très bien déjà. Est-ce que je Quel peux... dommage. Oh, ça c'est gentil, ça. On va terminer. Alors, du coup, comment je fais? Ah bah, vas-y, quitte, ça fera un SV en moins. On va garder les mêmes équipes. Parfait. Vas-y. Ça va pas nous faire gagner. Allez. Ah non, parce qu'on sera 4 contre 4 et les loups-garous l'emportent quand ils sont. En vrai, c'est quelqu'un très cher à mon cœur, hein, donc soyez très sympa avec The Slave. Du coup. Mais de rien pour ce MDJ. Oula, on se prend une porte dans la gueule quand quelqu'un s'en va. Hein. Il y a un Bolt qui est passé par là. Salut, hein. Salut. Du coup, elle est partie. Donc normalement... Ah non, on aurait dû la bouffer. Alors attends. Parce que si on l'avait mangé... Oh, vas-y, c'est pas grave, je joue plus. On s'en fout. Non, je rigole. Alors du coup, les points. On en est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pour les SV qui vont remporter cette première manche contre 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour les LG. Vous êtes donc deuxième sur cette manche-là. On va faire une autre manche. Tac. Ah, les quiz, on kiffe. Hein. Ah, toujours. Alors, moi, je kiffe les quiz. Mais alors de ouf, même quand je connais rien. Parce que du coup, je tente des trucs et surtout, j'apprends. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? On est sur de la littérature. Let's go. Eh bien, Let's je go. vous envoie la question. C'est parti. Né de Françoise Pidou
le 8 juillet 1621. Qui est cet homme de lettres français à qui l'on doit notamment les animaux malades de la peste? Oh, stop, c'est bon, je l'ai eu. C'était rapide. C'était très rapide. L'alchie, tu prends 1 point. Et je rappelle que l'alchie est une espèce de loup-garou. Donc, les autres, réveillez-vous. Norbert Dragono, pas tout à fait. T'occupes pas à me mettre Jean devant, c'est pour ça. Alors attendez. Faut que je revienne. Il fallait mettre le nom du coup. Non, j'ai toujours dit, il faut nom et prénom. Du coup, pardon, my bad. Hugo, tu vas prendre le point. Bien joué, Messire. Bien joué. Pardon. Du coup, j'en fais tellement plus de. Je vais quand même le laisser comment il s'appelle celui-là? À l'Alchi, c'est son anniversaire. Parce qu'il l'a donné et que je l'ai accepté. Je ne reprends jamais ma parole et que je n'avais pas reprécisé nom et prénom. Donc, à partir de maintenant, c'est le nom et le prénom. Et j'ai un autre théâtre et littérature. Voilà. Je vous l'envoie. Et là, vous pouvez tenter toutes les réponses possibles. On est parti. C'est parti. Quel siècle a vu le décès de Charles Perrault, auteur des Contes de la Mère Loi? Il est mort à quel siècle, Charles Perrault, les gars? Ah, stop. Je vais donner à Rouivine. Rouivine qui est un loup-garou. Attention, les gars. 1 point, puisqu'il s'agit du XVIIIe siècle. Et même, je vais vous dire, il s'agit de 1703, pour être précis, si vous pouviez avoir appris quelque chose. Monsieur Charles Perrault est mort en 1703. Voilà. J'ai une question faune et flore pour vous. Notre champion. Non, mais c'est clair. Est-ce que vous êtes prêts pour cette question? Faune et flore. Oui. Quel nom d'arbre est aussi celui d'une série française avec Éric Judor? Rouivine, stop, je le prends. Rouivine est le nouveau de Slave. Attention. Putain, Kevin, j'ai dû effacer le mot parce que j'ai remplacé le O par un P au début, bordel. Et par contre, il est un loup-garou. Donc là, vous êtes en train, va falloir faire une belle, hein. Pas ce soir, mais enfin un jour, quoi. Leur champion, dit Malfort. Leur champion. Exactement. Putain, il me tue. Ah là là, je vous jure, cela. Quelle équipe. Bien, je vous pose une autre question. Tac. Ou sinon, si je les écrivais plus, je les faisais à l'oral. On pourrait. Mais comme ça, au moins, vous la voyez écrite, vous pouvez réfléchir, tout ça, tout ça. Je vous envoie une autre question, les gars. Vous êtes prêts? Elle est partie. Le chardon est la fleur nationale écossaise et l'Edelweiss, celle de la Suisse. Mais quelle fleur est l'emblème végétal des Pays-Bas? Stop, la bière, n'importe quoi. Mais qui répond la bière? Rouivine, la bière. Pour connaître énormément d'Hollandais, je peux vous assurer que les végétaux, ils s'en foutent, mais alors la bière, ils aiment. Alors on sait jamais. Ah, mais la tulipe est quand même leur emblème ou est-ce que c'est la bière? Bon, Rouivine, tu prends le point. Et puis Rintaro, tu peux aller te faire une petite binouse si tu veux, on t'attend. Va te prendre une petite binouse. Je sens qu'il avait envie en fait. Alors, on est parti. On est en histoire et religion, les gars. Alors, au taquet. Au taquet. On est parti. Et je vous envoie la question. À quelle figure historique célèbre peut-on associer les noms de Pinta Niña et Santa Maria? Oh, alors là, il a pris ce point et il est chez les LG. Alors là, vous faites bouffer les SV. Là, vous avez décidé de faire l'inverse ou quoi? Et Miki Miko, tu prends le point. Il s'agit de Christophe Colomb. Bien sûr. Mathis, t'étais pas loin du tout. Ouais. Tu l'avais. Et pour ça, tu peux être fier. Tu peux être très, très fier. Alors, on est parti. Histoire et religion. J'ai une autre question pour vous. Yes, il a un point. Nouveau champion. On est parti. Je vous l'envoie. Est-ce que vous êtes prêts? Elle part. Quelles fonctions ont occupé entre autres Joseph Ratzinger, Karol Wojtyla et Georges Bergoglio? Bergoglio, je ne vais pas le dire ça moi, excusez-moi. Tant qu'il n'y a pas de stop, c'est qu'il n'y est pas. Quelles fonctions est-ce qu'ils ont occupé? Stop. Hugo, je prends ta réponse. Il s'agit de pape, les gars. Et du coup, Hugo, t'es chez les SV. Ah, c'est le dernier, qui est François, c'est tout. Et oui, parce que Hugo, il a essayé de rattraper un peu, parce que là, vous allez vous faire bouffer, les gars. On a plus de slave. Là, déjà, vous allez vous faire bouffer. On est parti en cinéma et séries télé. En cinéma et séries télé. Alors, c'est parti, je vous envoie la question.
Dans quel film de 95 peut-on voir des soldats montrer leurs fesses à l'ennemi en réclamant leur liberté? Écrivez-moi ça correctement. Non, c'est bon, l'Alchi, tu l'as pris. Charlot, Bidas, non mais n'importe quoi, vous. N'importe quoi. Et l'Alchi, tu l'as pris, c'est Braveheart. L'Alchi, il est LG. Aïe, aïe, aïe. Les loups-garous, ça. Freedom. Et vous le connaissiez ce film quand même, film de 95? Ouais, alors, j'ai vu qu'une fois perso. J'étais pas né, désolé. Et ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ça marche comme excuse. En cinéma et séries télé. Cette question est fun. Moi, j'aime bien ce film en tout cas. Je vous l'envoie si vous êtes prêts. Elle est partie. Dans quel film sorti en 2004, 4 lycéennes habillées en Mère Noël dansent sur Jingle Bell Rock? Oh là. Ouais, Hugo, tu l'as pris. Et ça, t'étais né ou pas alors? Oui, bah oui. C'était en 2004, Lolita, malgré moi. Lolita malgré moi, autrement appelé Mean Girls. Ouais, c'est super connu ce C'est film. Lohan. Avec Lindsay Lohan, exactement. Eh bien, Hugo, tu prends le point? C'était Ouais, mais moi je le connais deux, pas tu les vois. équipes de volleyball russes. SV. Moi non plus, je sais pas, j'étais Moi non pas né. plus. Moi non plus, je connais pas. On y va. En santé et corps humain, les gars. En santé et corps humain, je vous l'envoie. Pas mal tenté, mais après la réponse. Je prends après la réponse. Quelle zone du corps humain est touchée si vous souffrez d'une labyrinthite ou d'une otite? Ah bah voilà. Alors, Roevin, tu prends le point. Roevin, tu es un loup-garou. 1 point pour l'équipe des loups-garous. GG. On est toujours en santé et corps humain. Heureusement qu'il y avait otite parce que labyrinthite. Labyrinthite. Tiens, c'est ce que j'ai actuellement. C'est ce que tu as actuellement? Oh, Doudou. Ouais, Ça va mieux? Ça va aller mieux? Je suis en fin d'otite, mais ouais, je. Ah, mon les pauvre. médecins n'ont pas réussi à le résoudre, la labyrinthite. J'ai une question pour vous, les On gars. a toujours les vannes. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, par ici. Ok, j'ai compris. Est-ce que vous êtes prêts? Leur champion. Si elle fut naturalisée française suite à son mariage avec Pierre en 1895, quelle est la nationalité de naissance de Marie Curie? Ah, et on a fait un petit... Oh là, oh là, oh là, oh là, il va être content. Mathis, tu prends le point. Mathis, tu prends le point pour les villageois. Pas mal du tout. Eh, on a fait un escape game l'autre jour. On a fait un escape game où il y avait Marie Curie. Eh bien, vous apprenez ce soir que cette dame était polonaise. Voilà. Une question géographie. Ah, c'est pareil, vous pouvez écrire un petit peu comme ça vous vient. Et attention, je vous envoie une question géographie, les gars. Sur combien d'États américains s'étend le parc national de Yellowstone? Hop, attendez, j'ai vu. Stop, stop. Roevin. Non, Ichigaru, tu l'as pris. Rintaro, tu l'as pris. Tu l'as pris pour les SV. 1 point. Il s'agit de 3. Attendez, je fais un petit point chat. Attends, vous êtes fort dans le chat, ils les ont. Ils les ont. Je voudrais le lire plus. On corrigera ça. Mais c'est non, c'était la nuit, on pouvait pas envoyer de message. Si, si, vous l'avez envoyé. C'est la Maintenant, nuit c'est limite. seulement maintenant. Je passe les phases. Voilà. On est parti. Et bah, GG. Et dans le chat, ils sont super forts. Hein. Alors, géographie. Je vous l'envoie. Vous êtes prêts? Yes. Quelle est la seule capitale européenne débutant par la lettre D? Yes, tu l'as pris. Oh là là là. Il est rapide. Là, Eh, c'était rapide. il est rapide celui-là. Il a la fibre. Il a la fibre. La Guinness. La Guinness, évidemment. 1 point pour les villageois parce que Rintaro aime la Guinness. Voilà. Question musique. Ah, il va pas être content parce qu'il y a la musique classique là. Ah, je vois qu'il y a la musique classique. Alors, ça c'est pas de la musique classique, les gars. Ça, c'est pas de la musique classique. On est parti, je vous donne une question de musique dans le chat. Essayez de répondre. Quel chanteur de rock né au Canada a composé la bande originale du film Dead Man de Jim Jarmusch? Je sais pas si j'ai dit le truc correctement. Non, mais je ne sais même pas si j'ai dit le truc correctement. Je vais prendre mon chat ici. Tiens, excellente idée. C'est lui. Oh, il a Google celui-là. Ah, il a Google. GG Ichigaru. Rintaro, tu prends le point. Mais je connaissais le chanteur, je me rappelais plus de son, j'hésitais entre plusieurs chanteurs. Ah. J'hésitais vraiment avec plusieurs chanteurs. Et bah, je suis très très fière de toi parce Parce que que il les s'agit de Canadiens, Neil Young. Ils sont trop cool. Et bah, t'as bien raison. C'était bien lui. Tu prends un point pour les SV. Et du coup, ça remonte. Je vous ferai un petit point après. Il y a une dernière question musique. Et ensuite, je vous ferai un petit point sur les scores. On est parti. Attention, question musique. Et je vous aide, c'est question de musique classique.
Attention dans le chat, essayez d'y répondre. À quel compositeur français post-romantique doit-on la danse macabre? Alors, tant qu'il n'y a pas de stop, tentez plein de choses. Nom et prénom, on est d'accord. Nom et prénom. Hugo, tu l'as pris. Pam, pam, pam. Hugo, je donne le point à Hugo. À Messire Hugo Charles. Téléphone. C'est ma sonnerie de téléphone. Car il s'agit... C'est ta sonnerie de téléphone? Oui. Eh bah, c'est Camille Saint-Saëns. Tu prends donc le point pour les villageois. Très bien. On va faire un petit point score, du coup. Plutôt alléchant quand on m'appelle la danse cadavre. Les gars, Oh là là. vous pensez que vous en êtes où? Bah, le Et loup-garou doit les être devant. loups-garous, ils ont vite remonté. Hein. Je pense que vous êtes égalité, les gars. 7 points à 7. Ok. Donc, il faut tout donner maintenant. Il faut tout Ça va, on va donner sauver l'honneur, même s'il n'y avait pas de slave. exactement. Et je vous envoie une question Politique. astronomie. Vous êtes prêts? Je vous l'envoie. Découverte en 1930 et alors considérée comme la 9e planète du système solaire, Pluton a finalement été reclassé comme une simple planète naine. En quelle année? Ah, attention, là ça répond. Là ça répond. Ah, là ça répond, faut que je me concentre pour prendre la réponse la première. Ah, stop, je la vois. Et je vais accorder le point au loup-garou, puisque l'Alchi, tu as raison. Et c'était en 2006. Voilà. Du coup, tu es un loup-garou, je te mets un point. Un point pour ton équipe, bien Faut sûr. pas savoir. Pour le Gondor, bien sûr. Alors, astronomie encore. On est parti. Attention, souvenez-vous bien. Champion. On est parti. Vous êtes prêts? Je vous l'envoie. Laquelle des planètes du système solaire est la plus éloignée en kilomètres de Saturne? Hop, stop. Elle y est, au-dessus du stop. Et je vais donner le point aux villageois, puisque Hugo, tu as raison, et c'est Neptune. Ah, Novocaine. Novocaine, je savais bien qu'elle venait de LGEL, Novo. Ah. Eh bien, très bien. GG, bravo. T'as pris un point, t'es content? Alors, question politique. Question politique. On est parti. Alors là, normalement, vous l'avez. La question politique. Oh, t'inquiète pas. Là, c'est un quiz culture G et tout. C'est pas des questions évidentes, mais Wi-Fi, elle va tous vous manger sur le quiz Harry Potter. Prochaine fois. J'annonce quiz Harry Potter Disney. Et Disney. et Disney. Wi-Fi, elle a pas besoin de la Ouais, fibre. test. Là. Elle a même pas besoin de la fibre. C'est clochette. Exactement. Winnie, elle répond Winnie. Tu peux tenter ça? Alors ça, Wi-Fi, si à la prochaine question tu tentes Winnie, ça me fera bien marrer. Alors on y va. Vous êtes prêts? Je vous envoie une question politique. À qui François Mitterrand a-t-il dit « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre » lors du débat télévisé du second tour des présidentielles 88? Ah, Ishikaru, il est trop rapide. Je voudrais prénom et nom, C'est fait. comme toujours. Stop. Mathis, tu vas le prendre. Putain, oui, c'est Jacques, pas Jean-Jacques. Donc Mathis, tu vas prendre un point. Parce qu'il s'agit de Jacques Chirac et non pas de Jean-Jacques Chirac. Monsieur, hein? Jean-Michel à peu près, là. C'est Jean-Michel à peu près, ça. Donc non, ça marche pas. Je l'avais avant tout le monde, ça, putain. Jean-Michel à peu près. Bon, Tigrou et Bourriquet ne sont pas acceptés. Il y avait personne qui l'avait, j'en suis sûr. Non, Tigrou et Bourriquet ne sont pas pris. Si, c'était de la rapidité là. Mathis, villageois, je te donne un point. Eh bien, allons-y. Nous allons faire une dernière question politique. Est-ce que vous êtes prêts? Jean-Jacques Chirac, vous avez bien fait rigoler dans le chat avec Jean-Jacques Chirac. Ouais, je suis là pour l'amusement, moi. Bah, pour l'amour surtout. Salut à tous ceux qui sont dans le chat et qui regardent avec nous. Essayez de répondre à ce quiz parce qu'il est assez pointu et j'ai récupéré mon chat à côté de moi, donc maintenant je peux voir ce que vous écrivez. C'est parti les gars, je vous envoie la question. De quelle nation Dmitri Medvedev a-t-il été le président de la République entre 2008 et 2012? Stop. Pourquoi j'arrive pas à écrire? Parce que Roivin a donné la bonne réponse. Il est chez les LG et il remporte un point. Et du coup, voilà. Les loups-garous reprennent un petit peu d'avance. Vous l'aviez dans le chat, GG. Salut Pompot. C'est grave, Moi, je dis, Poutine, il a hey. pas bougé de la Moi je dis bonjour à Oui, Pompot. oui, non, mais en même temps, je l'ai Compote à la écrit, je me suis dit compote. quel débile. Mais non, il n'y a pas de... Moi, la Russie, en vrai, J'ai juste j'hésitais. Hein. lu quelle nation est Medvedev, je me suis dit Russie. Après, quand j'ai entendu Ah. président, je fais ah non, loupé. Ah, Ah, et pas prénom qui c'était notre je début, précise. c'est- pour ceux qui nous rejoignent dans le chat et compagnie, que ce quiz, c'est pas tellement pour démontrer ses grandes connaissances, c'est surtout pour apprendre des choses. Voilà.
Et nous sommes là pour ça. La prochaine fois, je mets des lunettes et je fais Jamie. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai une question sport. Question sport pour vous les gars. Attention, je vous l'envoie. Dans quel sport s'est illustré l'ex-ministre des Sports Laura Flessel? Je ne prends pas le lancer de nain. Stop! Je vais prendre la réponse de Roevin, car il s'agit de l'escrime et l'alchi. Et Emi Kimiko, vous n'étiez pas loin. Du coup, Roevin est Que des toujours loups-garous. un sale loup-garou. Donc, je vais donner un point au loup-garou. Attention, hein, c'est les poilus qui mènent. Je vous l'avais dit. Alors, on y va. Une autre question sport. Ah, ça c'est un petit peu intéressant parce que je trouve que c'est à la fois entre le sport et l'histoire. Et moi, je trouve que le sport s'inscrit dans l'histoire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Soyez prêts dans le chat. De quelle nationalité est le sportif qui n'a pas le point levé sur la célèbre photo du podium du 200 mètres masculin des Jeux Olympiques de Mexico 1968? Merde, trop tard. Vous pouvez répondre autant de fois que vous le souhaitez tant qu'il n'y a pas la bonne réponse. Donc, de quelle nationalité est le sportif qui n'a pas le point levé? Siasiok a la bonne réponse dans le chat. Ne regardez pas ceux qui jouent le chat. J'ai vu l'image il y a pas longtemps. Et du coup, je te félicite, ma chère. Je ne le vois pas. Excusez-moi, mais je ne le vois pas. Ni chez les SV, ni chez les LG. Tentez tout là. Il en manque. Il en manque. Ah, stop! Seigneur Malfort. Ouais. Oui. Seigneur Malfort. Et donc, c'est les SV qui vont prendre le point, car cette personne, et vous le saurez dorénavant sur cette photo, ils ont tous le point levé comme ceci. Eh bien, le seul qui ne lève pas le point, et ce n'est pas en signe de contestation, mais en signe de soutien, sachez-le, en soutien au mouvement, justement, et pour leur laisser cette opportunité de pouvoir manifester, cette personne était australienne. Voilà, vous le saurez. Ah, on apprend des choses ici, je vous l'avais dit. Les Américains n'avaient qu'un côté de chaussure en main. Ah bah, n'avait qu'un seul côté de chaussure en main, Ouais, c'est ça que j'ai compris. volontairement. Je l'ai vu il y a Ah. 2-3 jours dans la vidéo. Ok, trop bien, hyper intéressant. Je ne comprends pas cette question, c'est-à-dire que... Ah, on est en jeu et jeux vidéo, les gars. Je comprenais pas, je croyais qu'on était encore en sport, j'étais en mode what? On est en jeu et jeux vidéo. Une seule paire de gants pour les deux, d'accord. Alors on est parti, je vous l'envoie les gars, jeux et jeux vidéo. Selon la variante du Shifumi popularisée par The Big Bang Theory, quel geste est rajouté avec le lézard aux pierres, papier, ciseaux? Haha, stop. Merde, j'ai le truc. Alors attendez, je vais le prendre très exactement. Oui, d'accord, ok, stop. Je vais prendre la première qui marche bien, ce sera Rintaro, puisqu'il s'agit de Spock. Même si c'est pas très très bien écrit. Eh bien, on le prend. Et Non, mais c'est toi qui écrit en italien, c'est pour ça. Ah, c'est parce qu'il est italiano, excusez-le. Il a décidé d'écrire en italien, celui-là, il nous prévient maintenant. Però tutti bello che t'ha. Eh bah, GG. Mamacita. La mamacita. Oh, la mamacita. En attendant, tu prends le point pour les simples villageois, mon cher. Maintenant, nous sommes en jeux et jeux vidéo. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Vous l'avez tous, à mon avis. Il y a Siasia qui nous dit « J'ai jamais compris la logique de qui gagne avec la variante lézard Spock. » Spock, toujours. Et il y a Mimi qui te dit, Rintaro, que toujours le point levé, c'est Amel Bent et pas Jennifer. Mais c'est les mêmes, c'est des copier-coller. Oh là là, celui-là. GG Mimi. GG Mimi, tu l'as bien eu. Je vous envoie la question, les mecs. Inventé en 54 par Edmond Dujardin, quel jeu de société a pour thème l'automobile? Jeu de société qui a pour thème l'automobile. Ah, je suis obligée. Joli. Tac, je vais prendre Roevin, puisqu'il a écrit Milborn, alors qu'Emi Kimiko a écrit Milbor. Et j'avais dit à l'oral, donc évidemment, je vais prendre Roevin, mais GG, tu l'avais. Roevin, tu es dans la même équipe, ma foi, tout va bien. Tu prends un point avec les LG, et dans le chat, vous l'aviez. Très bien. Et il y a Novocaine qui explique qu'en fait, pour chaque choix, tu as 2 contre et 2 wins sur le lézard Spock. Bref, vous en parlerez. On est en personnalité célèbre, les gars. Tac. Les personnalités célèbres. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous l'envoie. Non. Remballe, Roevin. Deadman. Il est encore la question, tu sais. C'est parti. Quelle nationalité indique les passeports de James Cameron, Drake, Keanu Reeves, Seth Rogen ou encore Ryan Gosling? Non, merde. Bon.
Je veux pas être chiante. Mais t'as écrit canadienne. Tu vois? Ouais, j'ai mis un B. T'as mis canadienne. On lui accorde, on lui Ouais, mais accorde. il y a Hugo, Non, ça elle va. a- Mais derrière, Emi Kimiko, il écrit Canadi. Ouais, mais il y a Hugo, ça va. Et à Hugo moi Charles, après. même équipe. Bon. c'est pas On est grave, la ça. même équipe. Le fait est que, de toute façon, je suis pas comme ça. J'aurais pris Mati parce que s'il m'avait dit à l'oral canadienne, j'aurais dit, il a dit un petit accent là, tu sais, pour être sexy. Alors du coup, canadienne, ça me va. Mati, tu prends un point pour les SV et je voudrais faire un point culture puisque Wi-Fi vous explique que la pierre écrase le lézard, la pierre écrase les ciseaux, feuille, le papier enveloppe la pierre, le papier désavoue Spock, ciseaux, les ciseaux coupent le papier, les ciseaux décapitent le lézard empoisonne Spock, le lézard mange le papier et Spock écrase les ciseaux, Spock détruit la pierre. Wi-Fi, si tu peux nous le faire celui-là, je veux bien que tu nous expliques, j'ai rien compris. Ah mais Novocaine a une image, c'est plus clair. Novocaine, rejoins-nous sur le Discord s'il te plaît et poste ton image parce que je suis très hypée par cette question. Alors, Tout ce qui compte, c'est les valeurs. exactement. Ce qui- Ce qui compte, c'est d'avoir des belles valeurs, effectivement. Il faut pas être égoïste, c'est vrai. Tout à fait. Alors, on y va. On y va. Est-ce que vous êtes prêts pour cette question personnalité célèbre? Radis. Il y a Robin qui répond, c'est pas faux. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Jack Ruby a assassiné Lee Harvey Oswald en 63, mais de qui ce dernier était lui-même l'assassin? Était-il lui-même l'assassin? Lolo, t'es un amour à la resub. Coucou, coucou, ma petite Lolo, 3 mois avec nous. T'es un amour. Et Mimi qui dit merci Wi-Fi, mais j'ai rien compris. C'était dans un théâtre. Je voudrais Je voudrais tout, le prénom, le nom, le... Eh. Ouais, d'accord, non, je vais prendre que ça parce que... Non, je veux tout, je veux tout. Allez, stop, je l'ai eu. Je vais accepter la réponse de Roevin qui m'a dit John Fitzgerald Kennedy. Voilà. Autrement appelé JFK, bien entendu. C'est Spock que tu as pas compris. Les ciseaux coupent la feuille. Et Wi-Fi vous réexplique. Les ciseaux coupent la feuille recouvre la pierre écrase le lézard. Ah, enfin, voyons. Roevin, tu vas prendre un point pour les loups-garous. Et je pense que je vais donner un petit point entre parenthèses, là, comme ça, hop, là, juste parce que la connaissance de Wi-Fi sur le Shifumi Spock, ça me régale. Donc, il y a un petit point de côté, là, je ne l'ai pas attribué. On verra ce que ça donne à la fin. Voilà. Notre championne, dit Emi Kimiko. Exactement. Les gars, ce sont les 2 dernières questions. On est sur du divers, des questions diverses. Et je pense que vous avez tous plus ou moins la réponse de cette question. En tout cas, dans le chat, il y en a que ça va intéresser parce que c'est un thème qui souvent revient sur ces lives et dans le chat. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? On est en divers, tout simplement. Attention. Dans quelle ville française se déroule tous les ans le Festival international de la bande dessinée depuis 1974? Je vais prendre Malefort, qui n'a pas mis de E à Angoulême, mais ma foi, ça veut dire la même chose. Moi non plus. Angoulême. Eh bien, Malfort, tu prends le point pour les SV. 1 point. Il s'agit d'Angoulême. C'est là-bas que se tient le festival C'est là où de j'ai la dit. bande dessinée. Voilà. Et vous l'aviez dans le chat, évidemment, puisque je sais que sur cette chaîne, vous aimez beaucoup les BD. Voilà. Écoutez, c'est la dernière question. On est en divers. Ah, juste avant une phase. On va donc laisser passer cette phase. Voilà. Et celle-ci aussi. Les loups n'ont jamais le temps d'écrire. Du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes prêts en divers? Après, il y aura peut-être une question bonus. Allez, on est parti. Créé en 1854 et aujourd'hui dirigé par Michael Burke, quelle maison de maroquinerie de luxe française porte le nom de son créateur? Ah, je vous ai dit, on apprend des choses. On apprend plein de choses. Stop. Je vais prendre la réponse de Roevin qui a indiqué Vuitton. Mais j'aurais aimé Louis Vuitton, mais je serai plus chiante la prochaine fois. On va garder Roevin, la réponse Roevin, du coup, qui a mis un point pour les loups-garous. Voilà. Et donc, dans le chat, ils sont à fond. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Petite question bonus. Allez. Je vous mets une question en divers. La En- pierre ou Spock? Ah, ça sent le troll, là. Ça sent le troll, ils l'ont senti. Alors, quel est... Attends, il ne faut pas que je dise. Vous êtes prêts? Attendez. Il y a un piège. Du coup, ma question va être extrêmement précise parce qu'il y avait un petit piège. On est parti, il n'y a plus de piège. Vous êtes prêts? Je vous l'envoie. Quel est le premier jeu stream en solo par Tarsa? Attention! Et il répondait Tarsa. Allez. Ah, pas assez rapide. Allez, on va prendre l'Alchi. Ah, j'ai eu le mien,
On va prendre l'Alchi parce que c'est pas tout à fait complet, mais enfin, C'est pas le maître de l'Olympe? il s'agissait de Zeus. Zeus, le maître de l'Olympe, excusez-moi, il n'est pas maître de n'importe quoi. Il y a l'Ificote qui dit pas facile. Il s'agissait de Zeus, le maître de l'Olympe. Est-ce que vous seriez capable de dire quel est le premier jeu que j'ai streamé ever? Pas seulement, pas forcément en solo. C'est quoi le premier jeu que j'ai streamé ever? Même moi, je sais pas. J'hésite entre Harry ou Villainous. Je ne sais même pas. Ouais. C'était soit du Hogwarts, soit du Villainous, c'est pareil, j'ai lu à moitié. Moi. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, c'est la fin de ce quiz, les gars. Vous avez été extraordinaires. Extraordinaire. Je vais compter les points. Tac. Sachant que les SV avaient gagné la première manche. Et, sans même avoir besoin du point bonus de Spock, les loups-garous vous remportez cette deuxième manche avec 14 points. Et les SV, vous avez seulement 13 points, 1 point d'écart. Donc vous étiez pas loin du tout. Merci à tous d'avoir... Ah, il y a Miro qui dit que c'est Harry, le premier jeu. T'as pas fait du Magic? Je l'ai pas streamé, Magic. J'avais fait une vidéo, mais je l'ai pas streamé en mode stream. Donc je dirais que c'est plutôt Harry, effectivement. Mais je ne sais pas. Non, il y a Sohan qui dit Villainous. Et il y a Lolo qui a dit boum, ma voix suave qui gagne. Alors là, t'as une fan. Hein. Là, il y a une fan. Lolo, elle supporte hein, à fond. Maléfique, reine de cœur. Maléfique versus reine de cœur sur la chaîne de Rof. Ah, Swan, il est allé faire des recherches. Swan, la prochaine fois qu'il fait un quiz, s'il est dans votre équipe, attention parce qu'il va dans les archives de Google, lui. Il sait où aller. Il y va hyper vite et il trouve les réponses. Les gars, GG. Alors, du coup, ce que vous pouvez faire en fin de partie comme ça, c'est que je vous laisse pour qu'on voit. Ah, bah non, bah, il y a égalité. Alors, comment on peut faire? Et j'ai pas d'autres quiz. Il y a égalité. Bah, il faut vous votez là. Vas-y, vous allez vous faire kiffer. Là, Vous allez voter. Attendez, on aime bien les égalités. Ouais, mais bon, il faut bien quitter la game, les gars. Alors, allez-y, votez pour un joueur, je ne sais pas. Débrouillez-vous. Votez entre vous. Mais bon, c'est un peu déséquilibré parce qu'il y a 5 SV. Donc, Oh, Mathis, il a carrément voté pour Wevin, quoi. Comment on vote? Élimine le mal alpha de l'équipe adverse. Eh bien, vous pouvez cliquer là sur voter. Votez à gauche, là, et puis vous choisissez un joueur. Ah mon Dieu, ça se tire dans les pattes. Wi-Fi, l'Alchi vote pour Bati. Et là, c'est là on voit. Tu votes un de mes potes. Wi-Fi, elle est à fond. Bah oui, forcément, mais... Wi-Fi qui joue sur Loup-garou en ligne. À mon avis, c'est très drôle. C'était très bien en tout cas. Vous avez été excellent. Vous avez été excellent, je vous remercie encore. Comment on fait pour avoir Gardevoir ou même Kirlia à côté de votre nom dans le chat? Eh bien, ma chère Lifi, il faut sub à ma chaîne. Il faut sub à ma chaîne. Et si tu subs depuis 6 mois, tu as une petite Kirlia. Si tu subs depuis 1 an, tu as un petit Gardevoir. Et quand tu subs depuis 1 mois, tu as un œuf. Ah oui, mais alors, par contre, le vote, il dure 1000 ans. Allez, on va terminer la phase actuelle. Voilà. Ah Mathieu Le bruit me fait flipper. Écoutez les gars, on va pas tuer tout le monde là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc s'il fallait éliminer tout le monde... Oh mon Dieu, les loups-garous ils votent hein. Ah les loups-garous ils votent. Ils sont en train de bouffer quelqu'un là, je vous jure. Ils sont en train de manger quelqu'un. Allez, on va laisser le réveil juste pour voir parce qu'il y aura des parties sur loup-garou en ligne. Donc vous pourrez voir ce que ça donne. Et... on jouera avec ceux qui sont intéressés, évidemment. Et on refera des MDJ si la plateforme et le principe vous ont plu. Et voilà, évidemment, c'est lié au jeu du loup-garou. Donc derrière, il y a tout ce petit principe. Mais je trouve que c'est très immersif. On est les SV contre les LG, etc. Donc là, on a fait du quiz Culture G. Merci énormément à Lifi qui me l'avait envoyé. Et on voit tout pour manger dans Ruivin. Et du coup... Ils ont mangé. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas. T'es Jennifer, quoi. Mais je ne sais pas. Ça, c'est pour Jean-Jacques. Non, mais de toute façon, on va quitter la game comme ça. Si ça vous a plu, ceux qui étaient en live là dans le chat et ceux qui ont joué, si ça vous plaît, on reprendra cette plateforme-là. Moi, je la trouve très très agréable. On l'animera, à mon avis, différemment. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un fera toutes les questions, tout bien, etc. Et que je ne ferai que animer à l'oral avec le chat. Et arrêtez de voter, les gars, nous ne sommes qu'amour. Et du coup, en plus, ils sont en sous-nombre maintenant. Il n'y a pas d'égalité alors.
Non, c'est parce que c'est-à-dire qu'on peut pas dans ce jeu, mais en fait on pourrait très bien. Oh là, j'en perds mon stylo. On pourrait très bien partir comme ça. Et il y a Lolo qui dit bouffez-le. Merci les Dorian, nouveau Caïn, merci. Et tous ceux qui seraient tentés de participer, rejoignez-nous sur Discord. En fait, on a fait ce quiz avec les participants qui se sont inscrits sur Loup-garou en ligne. À force d'appels, etc., il y en a qui l'ont fait. Du coup, j'ai joué avec ceux qui étaient inscrits sur Loup-garou en ligne. Donc, il n'y avait pas d'inscription sur Discord pour cette animation-là. On en fera sur cette plateforme ici. Vous pouvez rejoindre le hameau Tarsa TV, qui est exclusivement réservé aux membres de la communauté et du coup de ceux qui appartiennent au Discord ou pas seulement. Et du coup, quand il y aura des animes, eh bien, vous pourrez jouer. Simplement, comme tous les messages passent par le Discord, c'est peut-être plus facile. Il y a 2 autres quiz, dont 2 Harry Potter. Je les prendrai. Il faut qu'ils soient corsés parce qu'on a des gens hyper forts sur Harry Potter. Et moi, je vais vous concocter un petit quiz Disney. Voilà. T'as une tarsale à côté de ton nom, Lifi. Bah tu vois, tout va bien. C'est génial. Et ben merci tout le monde. Vous pourrez, on va quitter la game comme ça. Merci surtout à tous ceux qui ont joué dans le chat, c'est super gentil. Merci Rintaro, Lalchi, Mathim, Alfor, Hugo, Aomin et Roevin et Wifi. Merci d'avoir joué avec nous, c'est très gentil. À la prochaine et puis on se retrouve toute la semaine. Demain matin on va jouer très certainement un petit jeu Disney ou en tout cas faire des petits devoirs de vacances Disney. Ça j'ai un truc qui est vachement sympa que m'a envoyé Hachette Rose et on fera pareil des jeux d'enquête, notamment des exits qui m'ont été envoyés par Yellow. Et puis, on fera aussi plein de choses. Il y aura la cuisine jeudi parce que c'est le repas de Noël et plein d'autres jeux divers et variés. Suivez sur les réseaux sociaux pour avoir les nouvelles des lives et rejoignez-nous sur Discord pour passer de bons moments ensemble. Merci à tous d'avoir accompagné cette journée. C'était le live puzzle aujourd'hui. On a fini avec ce petit quiz. Je suis contente de l'avoir fait avec vous. On a passé un super bon moment. Et voilà. Et oui, Lolo, ils m'ont régalé. Grave, Hachette Rose. Grave. Voilà. Et bah, tout le monde, vous pouvez dire au revoir, les gars. Merci d'avoir joué, vous êtes les meilleurs. Et, et puis, à très bientôt. Aimez-vous les uns les autres. Et bisous, hein. Ciao.